on aimerait tout de même que la communauté internationale se souvienne un peu mieux de l'utilisation des armes chimiques contre la population syrienne par le régime. Ceci a été prouvé par une enquête des Nations Unies. Il n'y a aucun doute que c'est le régime qui a utilisé ces armes. Or, le régime reste dans l'impunité la plus totale sur tous les plans. Nous avons des armes chimiques qui ont été éliminées, l'arsenal connu est maintenant démantelé. Nous avons en face de cela, enfin à côté de cela, des missiles Scud que le régime tire sur la population. Les missiles Scud, ce sont des missiles balistiques, ce sont des armes stratégiques. Or le régime les emploie directement contre des populations civiles, sans compter ce qui est moins coûteux que des missiles, ce sont des barils, parce que ça coûte moins cher, mais ça tue beaucoup. Donc les barils de TNT sont la nouvelle arme que le régime a inventée. On ne connaissait pas avant. Dans d'autres conflits, on n'a jamais vu des barils de TNT lâchés sur des centres de population civile. Or, c'est ce que fait le régime maintenant depuis pratiquement 2 ans. La France déclare aujourd'hui ce qu'elle a fait il y a de nombreux mois, plusieurs mois. Elle n'est pas à blâmer, au contraire. Elle est peut-être la seule à avoir fait le nécessaire à un moment où il fallait faire cela. Sauf que à elle toute seule, elle n'a pas osé aller au-delà de ce qu'elle a fourni. Elle pensait que l'affaire syrienne était une affaire peut-être trop importante et trop grave pour que la France se mette toute seule comme acteur dans le soutien à l'opposition démocratique. Je crois que la déclaration du président François Hollande vise plutôt à dire « Nous, Français, avons au moins soutenu, avons essayé de soutenir l'opposition démocratique pour lui permettre de combattre les islamistes. » Et il est vrai que ces livraisons d'armes françaises correspondent à une période où l'opposition démocratique a pu reprendre du terrain. L'affaire de l'État islamique est une affaire mondiale, elle concerne toutes les puissances, elles sont toutes responsables d'une manière ou d'une autre du développement de l'État islamique, les unes par connivence, les autres par laisser-faire. Aujourd'hui, c'est de leur responsabilité d'y mettre fin. Mais ensuite, la formule politique pour la Syrie, afin que les Syriens eux-mêmes trouvent une formule, c'est cette opposition démocratique qui pourra s'asseoir avec des éléments du régime. Personne d'autre ne recomposera avec ce régime, sinon l'opposition démocratique, qui malheureusement pour l'instant est très faible sur le terrain militaire. Elle a besoin d'aide. Si ce n'est pas une aide en fourniture d'armes, alors une intervention directe. C'est en tout cas ce qui est en train de se passer en Irak. L'opposition démocratique, elle a pour programme de faire entendre à Assad qu'il faut faire les concessions nécessaires afin que le système politique puisse changer en Syrie. C'est cela le programme de l'opposition démocratique. Elle ne dit pas il faut faire table rase. Elle dit il faut reprendre des composantes du régime. Il faut reprendre les institutions de l'État. Il faut reprendre l'armée nationale syrienne, l'armée régulière actuellement, y introduire des éléments de l'armée libre et la transformer, la restructurer. Tout cela, ce sont des éléments qui indiquent que l'opposition veut la continuité de l'État syrien.